Bonjour à tous, avant de regarder cette vidéo, nous avons un message très important à vous transmettre. Vous le savez, nous sommes une radio complètement indépendante car vous êtes notre seule source financière. Pour que Radio Courtoisie continue à vivre, nous avons besoin de vous. En nous soutenant, vous bénéficierez donc d'une déduction fiscale de 66%. Alors cette année, soutenez Radio Courtoisie sur notre site internet ou par chèque. Il n'y a pas de petits dons, chaque participation compte. Merci à tous. Indépendance totale. 7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Corentin Périni. Il y a 3 semaines, le Conseil d'État a mis fin à une bataille juridique lancée en 2016 par la Fondation Jérôme Lejeune contre une recherche illégale sur l'embryon humain. Alors c'était mené par des chercheurs français, autorisés par l'Agence de la biomédecine. Elle visait à expérimenter, je cite, la PMA à 3 parents, créant un embryon humain à partir de l'ADN de 3 personnes. Alors la méthode autorisée par l'Agence de la biomédecine consistait à transférer le noyau d'un embryon contenant l'ADN nucléaire du père et de la mère, dont les mitochondries sont malades, dans un autre embryon privé de son noyau, dont les mitochondries sont saines. Alors, c'est un peu scientifique, mais Lucie Pachery reviendra là-dessus. Et après 7 ans de bataille judiciaire, le Conseil d'État a confirmé l'interprétation de la Cour administrative d'appel de Versailles de 2021, considérant donc que la technique violait l'interdit du transgénique, donnant ainsi raison à la Fondation Jérôme Lejeune. La décision souligne que les dispositions légales ne permettaient pas légalement une telle recherche, affirmant que les scientifiques ne sont pas exemptés du respect de la loi. Alors c'est une victoire hautement symbolique qui confirme l'importance du travail de la Fondation Jérôme Lejeune, mais surtout nous rappelle l'importance de surveiller les évolutions bioéthiques tout en décryptant l'idéologie sous-jacente à ces lois. Pour en parler ce matin, nous sommes avec Lucie Pachery. Bonjour Lucie Pachery. Bonjour Corentin. Alors vous êtes juriste, vous êtes porte-parole de la mobilisation Tout mais pas ça de la Fondation Jérôme Lejeune. Alors pouvez-vous nous donner une perspective générale sur cette décision récente du Conseil d'État concernant la recherche sur l'embryon humain? Oui, je crois qu'il faut préciser pour rentrer et comprendre bien l'enjeu de la recherche sur l'embryon humain. Il faut comprendre que la recherche sur l'embryon humain et les cellules souches embryonnaires humaines, par principe, détruit l'embryon humain qui est utilisé par les chercheurs. Donc, elle pose d'éminentes questions éthiques, puisque ça pose la question de la considération de la plus jeune forme de l'être humain. Ça pose la question de savoir si l'on est en capacité aujourd'hui de protéger réellement notre propre espèce. Cette autorisation de rechercher sur l'embryon humain et donc de le détruire pour les besoins, entre guillemets, de la science, eh bien, c'est rendu possible en France depuis 2004. C'était interdit par principe dès la première loi de bioéthique. Puis, 10 ans plus tard, en 2004, eh bien, le législateur a introduit des dérogations pour que ce soit rendu possible. Puis, en 2013, ce principe d'interdiction assorti de dérogation a été levé et c'est un principe d'autorisation depuis 2013 assorti de conditions et qui, au fur et à mesure des années, ces conditions se sont un peu vidées de leur substance et le cadre ces conditions qui encadrent la recherche sur l'embryon humain et les cellules souches embryonnaires humaines est réduit à peau de chagrin dans la loi bioéthique de 2021. Tout ça pour dire que cette recherche sur l'embryon humain, elle pose évidemment des questions éthiques profonde et ce domaine a été relégué à l'Agence de la biomédecine, puisque c'est l'Agence de la biomédecine qui est une agence d'État à qui on a relégué et à qui le législateur a confié tous les sujets bioéthiques, en fait, d'une certaine façon, puisque c'est une agence d'État qui est censée réguler, contrôler les pratiques de diagnostic prénataux, de dons d'organes, de recherche sur l'embryon humain, de procréation médicalement assistée. Et donc, c'est cette agence d'État qui est censée qui délivre les autorisations de recherche sur l'embryon humain aux chercheurs ou les autorisations de recherche sur les cellules souches embryonnaires humaines. Et donc, c'est dans ce cadre-là que la Fondation Jérôme Lejeune, qui, elle, est une fondation scientifique, médicale, qui finance de la recherche éthique qui préserve l'intégrité de l'embryon humain, eh bien, veille les autorisations de recherche de l'Agence de la biomédecine et s'est rendu compte depuis 15 ans que régulièrement, elle outrepassait les conditions légales. Donc déjà, la loi est transgressive, pose un problème puisqu'elle ne respecte pas l'embryon humain
à travers ses recherches. Mais alors, en plus, si une agence d'État outrepasse les conditions légales, voire dans ce dossier viole un interdit majeur, eh bien, ça pose une question de démocratie et évidemment d'éthique. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer, parce qu'on a parlé évidemment de cette technique de la PMA à 3 parents, impliquant donc la création d'un embryon humain à partir de l'ADN de 3 personnes. Ça paraît complètement fou. On a écouté Frankenstein tout à l'heure de France Gall. Alors, est-ce que vous pouvez, pourquoi elle a suscité une controverse juridique et cette technique de PMA à 3 parents? Oui, alors ça n'est pas la première fois que les juridictions administratives donnent raison à la Fondation Lejeune, le Conseil d'État ou par des jugements définitifs, le tribunal administratif a déjà donné raison à la Fondation Jérôme Lejeune qui soumettait la légalité d'autorisation de recherche sur l'embryon humain ou les cellules souches au contrôle du juge administratif. Mais là, il y a une singularité dans ce dossier qui est à souligner parce que les chercheurs qui étaient autorisés par l'Agence de la biomédecine à mener ce protocole de recherche, eh bien, visaient à investiguer la technique qu'on appelle dite de la FIV à 3 parents. Leur objectif, c'était de prévenir et de traiter les maladies mitochondriales. Alors, simplement pour être bien clair, un embryon humain, il a un noyau qui est constitué de 99% du patrimoine génétique de ses parents, et donc de son propre patrimoine génétique qui vient de ses 2 parents, qui est issu de ses 2 parents. Donc 99% de son patrimoine génétique dans le noyau, et puis il y a le cytoplasme qui entoure le noyau et qui est composé de mitochondries. Ce sont des petites organites qui permettent le bon fonctionnement de la cellule, qui permettent de donner de l'énergie à la cellule. Quand ces mitochondries sont malades, ces mitochondries, elles viennent de la mère, et quand elles sont malades, elles provoquent des pathologies mortelles. Et donc, les chercheurs, pour tenter de contourner cette maladie mitochondriale, eh bien, ont pris un embryon humain issu des 2 parents, ont pris le noyau de cet embryon humain pour avoir le maximum du patrimoine génétique des parents, et puis ont pris un autre embryon issu d'une donneuse qui avait des mitochondries saines, donc qui n'était pas atteint de la pathologie mitochondriale, et il a pris le cytoplasme de cet embryon, il l'a énucléé, il lui a retiré son noyau, et il a mis le noyau de l'embryon A, comme on dit, du premier embryon, issu des parents, dans le cytoplasme de l'embryon de la donneuse. Ce qui fait que le cytoplasme, il faut bien comprendre qu'il y a 1% de l'ADN de l'individu qui est présent dans le cytoplasme, mais c'est peut-être 1%, mais qui est constitutif de l'ADN de l'individu, au point que s'il est atteint par une maladie, elle peut être mortelle. Donc, ça n'est pas rien, évidemment. Et donc, on se retrouvait avec un embryon. Les chercheurs voulaient obtenir un embryon avec un noyau d'un premier embryon et des mitochondries d'un deuxième embryon, ce qui amenait à avoir un troisième embryon. Ils obtenaient un autre embryon issu de 3 patrimoines génétiques, puisqu'il y avait le noyau issu du patrimoine génétique des 2 parents et les mitochondries, le cytoplasme, les mitochondries issues du patrimoine génétique d'une donneuse. Donc, ça constitue, c'est ce qu'on appelle la technique de la FIV à 3 parents. Cette technique, en obtenant cet embryon, on obtenait un embryon transgénique, un embryon génétiquement modifié, un bébé génétiquement modifié, puisque son patrimoine génétique était fabriqué à partir de 2 embryons, et donc de 2 patrimoines génétiques différents. C'était l'enjeu de cette technique. Pourquoi un enjeu particulier? Parce qu'au moment où l'autorisation de recherche a été autorisée en 2016, le droit français interdisait la création, la fabrication d'embryons transgéniques. C'était un interdit clair, absolu. Et l'Agence de la biomédecine a tenté de se défendre, et la PHP, qui s'est pourvue en cassation, a tenté de se défendre en disant non mais on n'intègre pas un gène exogène, extérieur, on fait simplement de la superposition, de la juxtaposition de 2 embryons, et elle cherchait à définir le transgénique, le réduire en disant en distinguant l'ADN du noyau, l'ADN nucléaire, donc qui est présent la majorité de l'ADN de l'individu, et l'ADN mitochondrial, et elle considérait que l'ADN mitochondrial ne valait pas, que ça ne relevait pas du transgénique,
si on modifiait cet ADN mitochondrial. Or, évidemment, l'embryon humain est un tout, le patrimoine génétique d'un individu est un tout, et donc on ne peut pas distinguer là où ce qui n'est pas distinguable. Et encore une fois, on ne peut pas distinguer là où la loi ne distingue pas. La loi, elle interdit elle interdisait le transgénique, et donc elle ne distinguait pas entre l'insertion d'un gène dans l'ADN nucléaire ou l'insertion d'un gène dans l'ADN mitochondrial. Donc l'interdit, il était majeur. Et c'est ce que les juridictions administratives ont retenu. La Cour suprême, la plus haute juridiction administrative, le Conseil d'État, a bien confirmé que cette technique de la FIV à 3 parents, en introduisant un ADN mitochondrial exogène, consistait bien à créer un embryon transgénique et violait les dispositions de l'article L2151-2. C'est donc une victoire de la Fondation Jérôme Lejeune, puisque les juridictions administratives ont bien considéré que la Fondation avait eu une juste expertise scientifique et juridique. Alors justement, comment vous avez réagi, vous, à ce changement législatif ? Parce que souvent, vous êtes sur plusieurs causes. Hein, la Fondation Jérôme Lejeune, parfois on a l'impression que ce sont des causes qui sont perdues d'avance. Et là, c'est une victoire qui est quand même qui est magnifique pour vous. Comment vous avez réagi à cette victoire ? Oui, alors d'autant plus qu'on pourrait se dire que finalement c'est une victoire seulement symbolique parce que en réalité la recherche a vraiment eu lieu. 7 ans de procédure, évidemment, c'est long. La recherche, elle avait été autorisée pour 5 ans. Donc cette décision du Conseil d'État, elle intervient alors que la recherche est déjà terminée et que la loi bioéthique de 2021 a levé cet interdit du transgénique qui existait dans le droit français entre 2011 et 2021. Donc à plusieurs titres, on pourrait se dire finalement ça ne sert à rien. D'autant que la Fondation Jérôme Lejeune, dès 2016, avait saisi le juge des référés pour demander au juge administratif de suspendre la recherche le temps que les juges se positionnent et expriment ou pas le fait que cette recherche était illégale. Et le juge administratif n'a pas accueilli la demande de la Fondation et donc n'a pas suspendu la recherche. Donc les travaux de recherche, ils ont vraiment eu lieu. En revanche, le fait, il faut bien comprendre, et c'est aussi la singularité de ce dossier, que cette décision, elle vaut pour l'avenir. Ce n'est pas seulement une décision administrative pour le passé, et ça n'est pas seulement une victoire qui regarde le passé. En réalité, c'est une victoire qui vaut pour l'avenir, d'abord parce que c'est la première fois que l'Agence de la biomédecine viole un interdit. Et donc, symboliquement et même juridiquement, c'est très fort. Elle est clairement désavouée par le Conseil d'État. Toutes les décisions qui ont été posées, rendues par les juridictions administratives précédemment, elles pointaient du doigt le fait que l'Agence de la biomédecine ne respectait pas des conditions légales. Voilà. Donc, sur la traçabilité de l'embryon humain, de cellules souches embryonnaires humaines, sur l'absence de consentement, de vérification du consentement des parents qui avaient donné l'embryon humain à la recherche, sur l'absence de respect de la condition de l'alternative. Donc, c'était des conditions légales. Là, c'est la violation d'un interdit, ce qui manifeste vraiment que l'Agence de la biomédecine a une sorte de biopouvoir, qu'elle est transgressive, qu'elle encourage la recherche sur l'embryon humain et qu'elle encourage les chercheurs au point qu'elle accepte qu'ils transgressent la loi. Donc ça, c'est le premier point. La violation d'un interdit montre le profond laxisme de l'Agence de la biomédecine et elle ne peut pas ne pas être vigilante à l'avenir. Ce désaveu est fort. Donc, ça jouera pour l'avenir parce qu'elle sera dans l'obligation, avec cette décision, d'être plus attentive aux autorisations qu'elle délivre. Et puis aussi, pour nous, citoyens, il me semble que ça peut donner des idées et faire réagir, prendre conscience que cette agence d'État est transgressive, encourage des transgressions sur notre propre espèce, qui met en jeu notre propre espèce, parce que l'enjeu de ce dossier, évidemment, c'est la modification du patrimoine génétique de l'humanité. Ça nous concerne tous. Est-ce qu'on accepte collectivement de modifier notre patrimoine génétique alors qu'on ne l'accepte plus pour les végétaux, pour les animaux? On se rend bien compte que les animaux, les végétaux génétiquement modifiés posent des problèmes. Et donc ça peut nous donner un sursaut de conscience, pas de conscience, mais un sursaut
un sursaut de volonté d'agir face à l'État et à cette agence d'État pour demander qu'elle soit contrôlée, voilà, pour pointer du doigt la défaillance de son contrôle et lui demander de respecter la loi, en fait, au moins. Donc ça, c'est la première chose. Et ensuite, ça vaut pour l'avenir et de manière sur le fond, parce que c'est la première fois que les juridictions administratives définissent la technique de la FIV à 3 parents et actent que la technique de la FIV à 3 parents crée un embryon transgénique. C'est une affirmation claire du Conseil, de la Cour administrative d'appel puis du Conseil d'État. Il y a d'autres pays qui ont déjà fait naître des bébés génétiquement modifiés avec 3 ADN, donc des bébés à 3 parents, dans le but d'éviter les maladies mitochondriales. On a vu que donc ça pose déjà un problème éthique puisque ça modifie le patrimoine génétique de l'humanité, encore une fois. Et puis aussi parce que les résultats ne sont pas concluants. Il se trouve que la maladie mitochondriale de la mère, alors même qu'on avait remplacé les mitochondries avec les mitochondries d'une donneuse, les résultats n'ont pas été... il n'est pas prouvé que ça guérit vraiment, puisqu'il y a quand même des résurgences de la maladie mitochondriale de la mère chez ses enfants, enfin chez quelques-uns de ses enfants. Donc en plus, on n'a aucune idée de ce que ça vaut vraiment, cette technique. Et d'une certaine façon, pour nous, en France, eh bien, le fait que les juridictions administratives actent que la FIV à 3 parents, la technique de la FIV à 3 parents crée un embryon transgénique, eh bien, ça peut nous alerter et nous faire prendre conscience que cette technique n'est pas souhaitable, absolument pas souhaitable, puisque nous avons quand même une pensée collective un peu plus alerte sur les OGM, que ce soit pour les végétaux, pour les animaux. Et donc, il faut absolument qu'on l'ait pour l'humain, pour les embryons. Et c'est évidemment le but de la Fondation Jérôme Lejeune. Merci à vous, Lucie Pachery. Je rappelle, vous êtes juriste, porte-parole notamment de la mobilisation Tout met pas ça de la Fondation Jérôme Lejeune. Et bravo pour cette victoire, évidemment. On continuera à suivre les actions de la Fondation Jérôme Lejeune avec vous. Merci à vous.